Dans Demain nous appartient, Bruno est contraint de collaborer avec la police. Mais sans le savoir, cette opération va mettre Julie en danger. Mercredi 11 octobre 2023 dans Demain nous appartient, qui verra bientôt le retour d'un personnage phare. Venu au commissariat pour disculper son fils Nathan, Bruno répond aux questions de la police. Il déballe tout à Sarah sur sa participation à un trafic et lui confie qu'il n'a compris que plus tard pour la drogue. Il jure qu'il n'a pas touché à un cheveu de Vince et accepte de faire un portrait robot du complice de Germain pour que la police puisse lancer un avis de recherche. Demain nous appartient en avance, Bruno est forcé de collaborer avec la police. Julie ne comprend pas pourquoi Nathan n'a pas dénoncé Bruno au risque de faire de la prison. Balancer les gens, ce n'est pas son genre, lui répond-il, même s'il s'est neveu d'avoir cru son père alors qu'encore une fois, il lui mentait. Julie aussi est déçue par Bruno. Nathan lui raconte son altercation avec le dealer et se dit que leur père serait plus en sécurité en détention. Avec tous leurs problèmes, Nathan a peur que sa sœur ne veuille quitter Seth, mais elle le rassure aussitôt. Au commissariat, Damien et Sarah sont en pleine discussion lorsque le portable de Bruno, qui a été placé sous scellé, se met à sonner. Ils écoutent le message vocal laissé par le dealer et demandent à Bruno de répondre au prochain appel. Il lui fixe un lieu de rencontre à 17 h. Bruno est mort de trouille mais Nordine lui place un émetteur et l'encourage. Et Sarah lui dit que sa coopération pourra l'aider auprès du juge. Ils ignorent que le dealer se trouve au même instant au Spoon et qu'il surprend une conversation entre Mona et Audrey au sujet de Nathan. Il comprend que Bruno cesse de dénoncer à la police et qu'il lui a tendu un piège. Demain nous appartient en avance, Audrey confronte la mère de Damien. Damien est contrarié de la façon dont sa mère a parlé d'Audrey et il ne peut le lui cacher. Elle se défend de ne pas aimer Audrey, mais finit par lui dire qu'il aurait pu aspirer à mieux et qu'il est perdant dans cette relation. Damien la recadre fermement et lui reproche de prendre les gens de haut. Plus tard, Damien déjeune au Spoon pour passer un instant avec Audrey. Elle lui suggère d'inviter Violette et leur mère à dîner. Il prétexte que Violette serait mal à l'aise, alors Audrey lui propose d'inviter sa mère, mais Damien n'est pas enthousiaste. Audrey le trouve dur. Elle se confie plus tard à Benjamin. Ce dernier lui dit que quelques jours plus tôt, il avait justement entendu une femme traiter sa belle-fille de désastre. Lorsqu'il la décrit, Audrey comprend qu'il s'agit de la mère de Damien. Justement cette dernière passe au Spoon pour lui demander de plaider sa cause auprès de Damien. Audrey lui rétorque qu'elle ne manque pas d'haïr de lui demander ça vu le mépris dont elle fait preuve vis-à-vis d'elle. Elle s'excuse auprès d'Audrey et dit mieux vouloir la connaître. Audrey lui propose gentiment de repartir à zéro. Demain nous appartient en avance, Tristan s'installe chez les Moreno et ça ne se passe pas bien avec Christelle. Tristan débarque au Spoon avec un beau cocard. Il dit s'être battu avec son propriétaire. Alex et Sylvain s'étonnent que Tristan en soit venu aux mains avec quelqu'un, mais ce dernier leur dit ne plus vouloir se laisser faire. Alex doute de la version de Tristan. Pendant que Sylvain est parti leur chercher un verre, Tristan lui avoue qu'il est tombé tout seul pendant la dispute. Mais il a décidé de quitter son appartement. Sylvain l'invite à venir chez lui plutôt que d'aller à l'hôtel. Christelle est ravie de recevoir Tristan. Lui est ravi de venir, mais il est très vite confronté aux habitudes de Christelle. Alors qu'elle discute avec Charlie, qui se dit soulagé que Six se soit trouvé une nouvelle cible car ça se passait si mal avec François qu'elle a failli partir de chez lui,
Christelle lui dit que Tristan est ultra bordélique et qu'elle a hâte qu'il se retrouve un logement. Charlie lui dit qu'elle est devenue maniaque. Demain nous appartient en avance, Julie s'est fait enlever. Bruno se rend au lieu du rendez-vous mais pas de trace du dealer. Il se met à paniquer. Pendant ce temps, le dealer s'est rendu à l'hôpital pour agresser Julie. De retour au commissariat, Bruno reçoit un texto avec une photo de Julie ligotée et bâillonnée. Elle est prise en otage.